Hello and welcome to this presentation on a very special book entitled Viktor Frankl's Logotherapy and Existential Analysis, Théorie and Practice. Bonjour et bienvenue à cette présentation d'un livre très spécial intitulé Logothérapie et analyse existentielle de Viktor E. Frankl. Today, I'm presenting not just one book, but two books, twins, or two books in one. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres, des jumeaux, ou deux livres en un. I'm Professor Dr. Maria Marshall, registered psychotherapist, and one of the co-founders of the Ottawa Institute of Logotherapy. My husband, Edward Marshall, and myself founded this institute in 2012. It is dedicated to teaching and practice of logotherapy. Je suis la professeure Maria Marshall, psychothérapeute agréée, et l'une des cofondatrices de l'Institut de Logothérapie de Ottawa. Mon mari Edward Marshall et moi-même avons fondé cet institut en 2002 et s'est consacré à l'enseignement et à la pratique de la logothérapie. This textbook is based on our years of study and practice of logotherapy. In it, we present the latest developments in this field. Ce manuel est basé sur nos années d'études et de la pratique de la logothérapie. Nous y présentons la dernière avancée dans ce domaine. The English translation was published last year in 2024. This year in March, we translated this book into French to make it available to members of the francophone community. La traduction anglaise a été publiée l'année dernière, en 2024. Cette année, en mars, nous avons traduit ce livre en français pour le rendre accessible aux membres de la communauté francophone. Qu'est-ce que la logothérapie? What is logotherapy? Logotherapy is a meaning-centered approach to psychotherapy founded by Professor Dr. Viktor Frankl, a Viennese psychiatrist and survivor of the Holocaust during the Second World War. La logothérapie est une approche psychothérapeutique centrée sur le sens, fondée par le professeur Viktor Frankl, psychiatre viennois et survivant de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. This textbook is intended for students, practitioners, and for those who wish to familiarize themselves with the fundamental principles, theoretical foundations, and applications of logotherapy and existential analysis. We provide current research that supports the evidence base of logotherapy in contemporary practice. Ce manuel s'adresse aux étudiantes, aux praticiens, et à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec les principes fondamentaux, les fondements théoriques et les applications de la logothérapie et de l'analyse existentielle. Nous présentons des recherches récentes qui étayent les données probantes de la logothérapie dans la pratique contemporaine. Logotherapy rests on a three-dimensional conceptualization of the human being as a body, mind, and spirit entity. Its main belief is that the will to meaning is a fundamental human motivating force. Its main objective is to help people who are struggling with existential issues find meaning and purpose in their lives. La logothérapie repose sur une conceptualisation tridimensionnelle de l'être humain en tant qu'entité biologique somatique, psychologique psychique et noétique spirituelle. Sa conviction fondamentale est que la quête de sens est une force motrice humaine fondamentale. Son objectif principal est d'aider les personnes en difficulté existentielle à trouver un sens et un but de leur vie. And here is what you will find in this book. Voici ce que vous trouverez dans ce livre. Chapter 1, entitled The Origins, details the rationale of logotherapy and its main objectives. Chapter 2, Uniqueness,
illustrates what is different about logotherapy in terms of its holistic conceptualization of the person and theory of motivation. Chapter 3, The Roots, covers Dr. Frankl's life from his early childhood until his death in a vivid illustration of the historical context within which the main tenets of logotherapy were formulated. Chapter 4, The Three Pillars of Logotherapy, details the theoretical basis and the practical implications of fundamental tenets at the root of logotherapy. Chapter 5, Dimensional Ontology, presents the holistic view of the human person in Frankl's theory. Le premier chapitre, intitulé Les origines, détaille la raison d'être de la logothérapie et ses principales orientations. Le chapitre 2, l'unicité, illustre les considérations holistiques évidentes dans la logothérapie. Le chapitre 3, les racines, couvre la vie de Dr. Frankl depuis sa petite enfance jusqu'à sa mort, avec une illustration vivante du contexte historique dans lequel les principaux principes de la logothérapie ont été formulés. Le chapitre 4, les trois piliers, détaille les fondements théoriques et les implications pratiques des principes fondamentaux à la base de logothérapie. Le chapitre 5, Ontologie dimensionnelle, présente la vision holistique de la personne humaine dans la théorie de Frankl. Chapter 6, Existential Dynamics, details existential dynamics that are the focus of clinical attention. Chapter 7, Suffering and Meaning, reviews the basics of Frankl's notion of the tragic triad of suffering and the basis for a tragic optimism. Chapter 8, Existential Analysis, details the trajectory and scope of existential analysis as part of meaning-centered practice. Chapter 9, The Process, presents the major methods of logotherapy: paradoxical intention, de-reflection, modification of attitudes, with clinical illustrations. Alors, le chapitre 6, Dynamique existentielle, détaille les dynamiques existentielles qui sont au centre de l'attention clinique. Le chapitre 7, Souffrance et sens, passe en revue les fondements de la notion de Frankl de la triade tragique, de la souffrance et les fondements d'un optimisme tragique. Le chapitre 8, Analyse existentielle, détaille la trajectoire et la portée de l'analyse existentielle dans le cadre d'une pratique centrée sur l'essence. Le chapitre 9, Les processus, décrit les étapes et les phases des interventions centrées sur l'essence. Le chapitre 10, Méthode, présente les trois principales méthodes de la logothérapie: l'intention paradoxale, la déréflexion et la modification des attitudes avec des illustrations cliniques. Chapter 11, Narrative Logotherapy, presents dialogue forms and narrative elements that guide meaning-centered interventions. Chapter 12, Other Methods, introduce several other methods that are part of the logotherapeutic toolbox. Chapter 13, Evidence-Based Logotherapy, reviews assessment tools developed to measure the concepts of logotherapy, discusses current research results in various areas of clinical practice, and presents current evidence-based structured clinical interventions and clinical applications. Chapter 14, Logotherapy and Well-Being, reviews the role of meaning in mediating the effects of resilience, fostering post-traumatic growth, and self-transcendence for optimal well-being. Chapter 15, Logotherapy in the World, contains an interview with Professor Dr. Elizabeth Lucas and Professor Dr. Alexander Batiani, two internationally recognized leaders in the fields of logotherapy. Donc, le chapitre 11, Logothérapie narrative, présente les formes de dialogue et les éléments narratifs qui guident les interventions centrées sur l'essence.
Le chapitre 2, autres méthodes, présente plusieurs autres méthodes qui font partie de la boîte à outils logothérapeutique. Le chapitre 13, Logothérapie fondée sur des preuves, passe en revue des outils d'évaluation développés pour mesurer des concepts de la logothérapie, discute les résultats des recherches actuelles dans de divers domaines de la pratique clinique et présente les interventions cliniques structurées, les applications cliniques actuelles fondées sur des données probantes. Le 14e chapitre, Logothérapie et bien-être, passe en revue les rôles du sens dans la médiation des effets de la résilience, favorisant la croissance post-traumatique et le dépassement de soi pour un bien-être optimal. Et le chapitre 15, la logothérapie dans le monde, contient un entretien avec le professeur Elisabeth Lucas et le professeur Dr. Alexander Baithiani, deux leaders internationalement reconnus dans le domaine de la logothérapie. Chapter 16, A Living Exhibition, introduces the reader to Viktor Frankl's museum at the location of Frankl's home in Vienna and presents its interactive features. The 17th and final chapter, The Work Remains, invites the reader to carry the flame of Viktor Frankl's logotherapy and existential analysis into their own lives and practice. Donc, le chapitre 16, une exposition vivante, présente au lecteur le musée Viktor Frankl à l'emplacement de la maison de Frankl à Vienne et présente ses fonctionnalités interactives. Le 17e et dernier chapitre, l'œuvre demeure, invite le lecteur à porter la flamme de la logothérapie et l'analyse existentielle de Viktor Frankl dans sa propre vie et sa propre pratique. Thanks to a comprehensive curriculum, which follows the content of this book, we can now offer a professional development course in 10 modules accredited by the International Association for Logotherapy and Existential Analysis in Vienna. For further information about the course, you can visit our website www.ltea.ca. Thank you very much for your attention. Grâce à un programme complet qui s'inspire du contenu de ce livre, nous pouvons désormais offrir un cours de développement professionnel de 10 modules qui sont accrédités par l'Association internationale de logothérapie et d'analyse existentielle à Vienne. Pour plus d'informations sur ce cours, s'il vous plaît, visitez notre site web www.logothérapie.ca. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir, à bientôt.